Mes chers collègues, nous en venons maintenant à quelques points qui sont des sujets parfaitement d'actualité. Je vous propose donc d'abord et avant tout d'ouvrir un point sur la question de l'usine de méthanisation. Chers collègues, j'ai été investi au sein de notre Assemblée le 16 octobre et ce dossier, le jour de mon investiture, était un dossier qui avait déjà son histoire dans le territoire d'Est Ensemble, mais plus particulièrement auprès de 4 villes et singulièrement auprès de la ville de Romainville qui est la ville donc, sur laquelle ce projet doit s'installer. Dans cette situation où clairement la population s'était manifestée, où nous avions une organisation citoyenne pour dire son avis et on peut le dire ainsi, dire son opposition au projet, nous amenait naturellement à porter ce dossier avec toute l'attention politique qu'il mérite. Je rappelle que les décisions qui avaient été prises avaient été notamment de décider de la réalisation d'audits complémentaires pour mieux connaître le sujet qui était posé et mieux encadrer la réalité des risques, de tous les risques que représentait un tel projet sur la communauté, sur le territoire de la communauté d'agglomération. Donc, dès le lendemain, le surlendemain de mon élection, j'ai participé à une première réunion publique, un gros travail à Vomigny, donc la presse s'est fait écho et à laquelle un certain nombre d'entre nous ici avions participé. Puis, naturellement, en collaboration d'intelligence avec l'ensemble des élus et particulièrement la ville de Romainville, nous avons échangé et nous avons travaillé sur ce dossier. Nous avons rencontré la Rivaine, nous avons rencontré les organisations syndicales, des femmes et hommes, et on va dire beaucoup d'hommes qui travaillent au sein de l'usine de méthanisation. Nous avons naturellement échangé avec le Cipton, nous avons naturellement rencontré et échangé avec l'IRD, entreprise de recherche et de développement installée juste à côté de la communauté d'agglomération qui travaille sur ces questions. Puis nous avons naturellement, puisqu'il en avait été décidé ainsi, travaillé avec le respect de la mission qui avait été confiée au garant, M. Tiffon, qui portait l'organisation du débat public sur ce sujet. Je rappellerai, avant de laisser Alain Montigle nous présenter cette délibération, que ce sujet ne touche pas exclusivement le bâti et le fonctionnement du bâti du projet, mais qu'il s'agit, sur un sujet de cette nature-là, de prendre la situation de manière globale et de considérer tous les éléments, c'est-à-dire le premier d'entre eux, la question du comportement citoyen face aux déchets, mais avant de parler de déchets, face aux achats. C'est un point important, des questions de sensibilisation, qui sont des questions de communication sur toutes ces choses qui sont essentielles pour les questions notamment environnementales. Et à côté de cela, ne pas oublier que la communauté d'agglomération Est Ensemble a une responsabilité
Première, parce que dans tout ce chemin-là, nous avons une compétence d'échec qui nous a été, au niveau de l'enlèvement, qui nous a été transférée et pour laquelle nous devons assumer et assurer notre responsabilité. Face au regard que je portais, mais quand je dis je, c'est un jeu très républicain parce que je n'étais pas seul à le porter, nous étions tous très attentifs à ce dossier. J'ai, lors de la première réunion publique, exprimé clairement la posture d'Est Ensemble, à savoir que sur un sujet de cette manière-là, il nous appartenait d'assumer les responsabilités qui étaient les nôtres, et que le moment venu, et j'avais fixé cette date du Conseil communautaire du 11 décembre, nous nous prononcerions sur le projet de cette usine de méthanisation portée par le SICTOM et confiée à la société Urbaser. C'est donc aujourd'hui que nous avons à nous prononcer sur cet avis, et je laisse le soin donc à Alain Monti, que je salue et je remercie naturellement le travail qu'il a porté, lui, le travail qu'a porté aussi le comité de pilotage. Je laisse donc à Alain Monti le soin de nous présenter ce projet. Bon, voilà. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, le texte qui vous est soumis, vous pouvez le constater, est une synthèse de nombreuses propositions d'élus, d'associations, de groupes politiques. La synthèse n'est presque jamais un exercice enthousiasmant, même si on dit qu'elle est très pratiquée actuellement au sommet de l'État. Cet avis me permettra de vous rappeler, comme vice-président chargé de la collecte des déchets, que le traitement des déchets ne doit pas être perpétuellement déplacé chez nos voisins, fût-il en Seine-et-Marne, que dans notre économie circulaire, les déchets doivent être considérés comme une richesse exploitable et pas seulement comme quelque chose que l'on doit écarter le plus loin possible. Si cet avis est adopté, un temps de réflexion sereine et d'information peut s'ouvrir, je l'espère. L'avis comprend un grand nombre de considérants, dont je vous épargnerai lecture, mais qui évoquent la situation actuelle, les avis des 4 villes, et qui tient compte largement des audits dont j'ai eu l'honneur, vous l'avez rappelé, de présider le comité de pilotage. Je vais vous donner les points principaux de cet avis avec, si vous me permettez, quelques mots de commentaire. Cet avis qui vous est proposé est le suivant. Il s'agit que la communauté d'agglomération Est Ensemble donne un avis défavorable au projet actuel de centre de tri-méthanisation de Romainville tel que proposé par le SICTOM et confié à l'exploitant Urbaser. Nous vous proposons de demander au SICTOM de proposer un nouveau projet en tenant plusieurs engagements, répondre et prendre en compte l'ensemble des recommandations faites par les cabinets EREL et INERIS, augmenter le niveau de sécurité de l'usine, en particulier de scénarios d'explosion des digesteurs, apporter des réponses aux risques liés à l'exploitation, qui sont les plus importants peut-être, fermeture de portes, surveillance des digesteurs, maîtrise des odeurs non certifiées, analyse des effets toxiques des fumées en cas d'accident. Le SICTOM devra apporter des solutions techniques afin de régler la problématique des odeurs. À cette fin, il devra étudier les possibilités de mise en sous-sol de la zone de décharge et de tri dans le respect des conditions de travail des salariés. Il est demandé au SICTOM aussi de se conformer aux arrêtés méthanisation mis en application en novembre 2009, de réduire le dimensionnement de l'usine, d'intégrer les solutions innovantes développées par l'Institut de recherche et de développement de Bondy, associé à une entreprise du parc Biocitec, de mettre en place des lignes de traitement séparées de biodéchets. J'ajoute que ceci implique bien sûr un important tri des biodéchets et pas seulement sur Est Ensemble. De favoriser la modularité de l'usine dans le temps afin de tenir compte de la réduction du volume des déchets à venir et d'intégrer les innovations technologiques en cours de recherche et de développement.
qu'il accompagne les collectivités à réduire les déchets à la source, à favoriser l'amélioration du tri et du recyclage et développer les filières de recyclage et de déchets. Ces points font déjà partie des missions du CICTOM. Le point précédent, je vous rappelle, crée également une évolution vers une dimension plus petite de l'UCI. Il est aussi demandé au CICTOM de rechercher des solutions pour permettre un accès à tous aux berges du canal de l'Ourcq en semaine et le week-end, de prendre les mesures nécessaires auprès d'Urbacer pour pérenniser les emplois des salariés du centre actuel et leur permettre d'accéder aux emplois du futur centre en formation, etc. D'engager la révision du projet dans le cadre d'une démarche de concertation. Il est demandé à la région de France d'accompagner Est Ensemble dans la mise en œuvre d'une politique de valorisation et de traitement des déchets à la source. Et il est demandé à M. le préfet de Seine-Saint-Denis d'informer le public des suites qu'il apportera au projet à la lecture des audits menés par les cabinets REP Liniris. Cette demande a déjà été formulée à M. le préfet à 2 reprises. Voilà l'avis qui vous est proposé, mes chers collègues. Merci Alain. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Alors, si vous permettez, oui, Marie-Geneviève Lantaigne et Jacques Champion, si vous le permettez, j'ai oublié tout simplement dans les remerciements d'associer les remerciements du collège qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Marie-Geneviève Lantaigne. C'est bon? Non, ça marche pas. C'est bon? Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous nous exprimons ici au nom de notre groupe politique, mais aussi au nom de militants et d'élus qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur cette question. Europe Écologie Les Verts 93 a renvoyé aux garants et à Est Ensemble un avis sur l'audit que je vous propose de résumer brièvement. À la lecture des comptes rendus d'audit, nous constatons que des réponses sur les dangers et les nuisances ont été apportées, mais ces réponses sont insuffisantes. Par ailleurs, les réponses sur l'impact environnemental et la valorisation du compost nécessitent d'importants approfondissements. Les déchets sont un sujet important pour nous. Il importe de les réduire, mais aussi de les trier et de les traiter au plus près des gisements afin d'en diminuer au maximum l'impact environnemental. L'incinération, telle que pratiquée aujourd'hui, n'est pas une solution durable et nous ne pouvons continuer d'envoyer les déchets en Seine-et-Marne ou ailleurs. Le tri mécano-biologique sans collecte sélective des biodéchets n'est également pas une solution durable, mais sans doute nécessaire de façon transitoire. Cet audit et cet avis doivent donc contribuer à instaurer une politique de gestion durable des déchets en milieu urbain et dans notre département. C'est pourquoi nous sommes favorables à la méthanisation comme facteur de valorisation des déchets et donc à une usine de traitement sur Romainville. Néanmoins, le projet actuel doit être réorienté sur les points suivants qui nous semblent essentiels. Nous souhaitons que dans le cadre d'un nouveau projet, l'usine soit plus petite. Il y a un siècle, le traitement des déchets de la région parisienne était réalisé sur 4 sites. Aujourd'hui, la carte de collecte, 22 communes nous concernant, doit être réétudiée pour développer une véritable collecte de proximité. Pour cela, il faut répertorier tous les sites pouvant accueillir des unités de taille acceptable pour les villes et complémentaires au site de Romainville, afin de réduire l'impact des transports par leur localisation proche des gisements. Une autre façon de traiter la taille de ce projet est d'en développer la modularité, car nous anticipons sur le fait qu'à l'avenir, les volumes de déchets à trier devront baisser. Nous voulons que ce nouveau projet soit modulable, qu'il y ait un démarrage progressif avec une stabilisation sur une période de rodage et que l'on installe des digesteurs de plus faible tonnage pour une meilleure maîtrise des process et une fermeture progressive à moyen terme.
Nous souhaitons une ligne de traitement des biodéchets séparés et la mise en place de collectes sélectives. Nous sommes en retard sur la mise en place des collectes sélectives. Celle des biodéchets n'existe pas du tout aujourd'hui. Il faut instaurer une 4e poubelle dédiée pour simplifier le tri et rendre la collecte et la valorisation plus efficaces. Nous demandons donc que la collecte des biodéchets soit étendue aux habitants et à l'ensemble des gros producteurs, entreprises, collectivités, hôpitaux, commerçants, grandes surfaces, etc. Nous demandons également au SICTOM de mettre en place des lignes de traitement séparées des biodéchets pour le futur projet d'usine et d'instaurer un contrôle systématique de chaque ressource, d'insuffler une dynamique de renforcement de filières de recyclage et de renforcer les moyens pour optimiser le tri à la source. Il s'agira ainsi de faire évoluer les habitudes et d'arriver à un niveau de tri similaire à celui pratiqué par les pays scandinaves et l'Allemagne. Nous voulons aussi une production de compost de qualité issue uniquement des biodéchets. Nous partageons la volonté des agriculteurs de produire une alimentation plus saine, en phase avec les choix de consommation de la population. La qualité des produits destinés à retourner à la terre doit être optimale et exempte de polluants. Nous invitons donc le SICTOM à ne pas mélanger les ordures ménagères avec les déchets organiques, étudier les débouchés des composts produits uniquement à partir des biodéchets et à proposer des solutions pour les digestats impropres à l'agriculture issus du TMB afin d'offrir des filières pour ces déchets ultimes comme cela se fait en Allemagne. Nous voulons valoriser le biogaz en mettant en place la réinjection du méthane dans le réseau de gaz naturel ou en l'utilisant comme carburant, comme cela se fait déjà à Lille, et en mettant en place une unité de cogénération sur le site. Nous demandons des garanties supplémentaires sur les risques de nuisance et le niveau de sécurité. Et nous demandons au SICTOM, pour le projet à venir, d'anticiper les problèmes susceptibles d'être rencontrés dans les phases d'exploitation. Sédimentation des digesteurs provoquant une émanation de gaz à leur ouverture, problèmes de corrosion, analyse des effets toxiques des fumées en cas d'accident, etc. afin de proposer des mesures appropriées. Pour cela, nous exigeons que le futur projet d'usine soit conforme aux arrêtés méthanisation de 2009, comme le SICTOM s'y est d'ailleurs engagé, et que ce projet soit cohérent avec les autres aménagements du territoire, notamment la ZAC de Lourques, les jardins ouvriers et les écoquartiers de Bobigny. Enfin, nous demandons, outre une analyse financière complexe du futur projet, une concertation et la mise en place d'un comité de surveillance où siégeront des représentants du personnel du centre de traitement, des associations, des habitants et des élus pour les phases de construction et d'exploitation. En conclusion, notre groupe votera cette délibération en rappelant que c'est le projet en l'état que nous refusons, car nous sommes favorables au traitement de nos déchets par méthanisation sur notre territoire. Nous appelons à la responsabilité de chacun pour qu'un nouveau projet soit proposé le plus rapidement possible, car nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un report sine die qui nous conduirait à continuer à incinérer ou à enfouir nos déchets, alors que la loi et les engagements du Grenelle de l'environnement nous font obligation de traiter nos déchets sur notre territoire. Nous appelons donc à la mise en œuvre d'une politique des déchets ambitieuse, soutenue par une législation incitative et contraignante. Il est de notre responsabilité à tous, professionnels et citoyens, de réduire les déchets et d'optimiser leur gestion pour limiter leur impact sur l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie-Geneviève. Jacques Champion. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que M. Lantigue n'ait pas lu toute la délibération parce qu'elle est assez longue, mais je renvoie donc bien sûr les élus aux considérants, parce qu'il me semble important de les avoir en tête, et j'ai invité également le public à relire les considérants.
dans cette délibération qui, je pense, sera adoptée. Quelques mots. Depuis la réunion publique du 1er février dernier, les élus communautaires du mouvement de la gauche citoyenne que je préside et de Romainville se sont mobilisés pour expliquer leur opposition à ce procédé et à ce projet démesuré envisagé par le SICTOM et Urbacer. Dès le 26 mai 2010, le conseil municipal de Romainville a délibéré sur le projet d'usine en mettant à l'unanimité des réserves sur l'architecture du projet et un avis défavorable sur le procédé retenu. Les autres communes directement impactées par le projet ont fait de même. Bobigny contre, à l'unanimité lors du conseil municipal du 8 novembre 2012. Noisy-le-Sec contre, à l'unanimité lors du conseil municipal du 15 novembre 2012. Pantin contre, à la majorité du conseil municipal du 22 novembre 2012. Et l'on peut rajouter également, mais hors de l'agglomération, Drancy qui a voté contre. De notre point de vue, cette opposition au projet n'est pas une opposition stérile. Dès l'annonce du moratoire par le SICTOM, le maire de Romainville a souhaité que ce temps soit mis à profit pour apporter de réelles solutions alternatives. Je ne reviendrai pas sur les audits qui, malgré le travail sérieux des cabinets, se sont bornés à vérifier le respect du projet d'usine de méthanisation par rapport aux normes et non par rapport aux spécificités du projet lui-même, alors qu'ils auraient dû aller plus loin en étudiant le procédé qui devait être mis en œuvre, le dimensionnement de cette usine et l'efficience du process retenu. Au demeurant, ces audits ont admis les risques liés à l'exploitation d'un tel site et l'absence réelle de débouchés pour le compost issu des ordures ménagères. Néanmoins, le temps du moratoire a permis l'organisation d'un colloque sur la méthanisation le 30 mai dernier dans les locaux de Biocitec à Romainville et la présentation de solutions alternatives. Il est trop facile de dire non pour dire non à la méthanisation. Nous ne voulons rejeter purement et simplement la question du traitement des déchets, car nous devons réaffirmer notre volonté de traiter nos déchets sur notre territoire et accepter l'idée d'un traitement par méthanisation tout en refusant le procédé ainsi que les proportions envisagées par le SICTOM et Urbacer. Aujourd'hui, cet avis défavorable proposé par le conseil communautaire est motivé. Il tient tous les bouts. La question de l'affirmation de la méthanisation, la question de la concertation avec le SICTOM et avec l'ensemble des participants qui voteront bien, une usine moins grande, et enfin, bien sûr, la question de la mise en place des déchets à la source. On voit bien que ce n'est pas seulement par le petit bout de la lorgnette de la méthanisation que cette délibération est prise. Donc, nous reprenons l'idée que des solutions alternatives existent. L'Institut de recherche et de développement installé à Bondy et l'entreprise Éco-Solutions, qui est installée dans le parc de Biocitec, à côté, ont travaillé sur les solutions alternatives et ont mis au point un projet fonctionnant à partir de micro-organismes qui a été présenté en bureau communautaire. Ce procédé réduit considérablement le risque de formation de bouchons dans les digesteurs. Or, si ce risque n'existe plus, il n'y aura pas de digesteur arrêté. On peut donc envisager de réduire considérablement le nombre de digesteurs et donc de diminuer le centre de traitement. Ensuite, le procédé proposé par l'IRD et Éco-Solutions permettent une meilleure fermentation et donc une production de biogaz de bonne qualité. Avec ce procédé, l'usine produirait du biogaz, mais pas de compost, qu'il aurait par ailleurs été difficile de vendre aux agriculteurs étant donné sa qualité. Le conseil municipal de Romainville se réunira à nouveau le 17 décembre prochain à 19h30 où sera présentée cette nouvelle proposition de projet dans le droit fil
de l'avis du Conseil communautaire s'apprête à voter. Vous êtes d'ailleurs cordialement tous invités. Il est dans notre rôle d'élus d'informer nos concitoyens que des solutions alternatives existent et que nous y travaillons. Bien entendu, ce nouveau projet devra être assorti à une politique active en matière de biodéchets et de réduction des déchets à la source. Nous demandons également que le tri des déchets s'effectue en sous-sol afin d'éliminer les odeurs et le risque de présence d'insectes. De plus, cette usine à double niveau impliquerait automatiquement une réduction de la taille d'usine. Les élus du mouvement de la gauche citoyenne resteront vigilants et ne peuvent imaginer que le SICTOM persiste à défendre un projet qui va à l'encontre des intérêts de l'ensemble des élus de la population. C'est une question de démocratie, c'est une question d'intérêt général. Je vous remercie. Merci à toi, Jacques. Il y a des demandes de parole. Oui. Ça va mieux. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Centre et Droite Reste Ensemble porte une réflexion sur le vœu présenté. Au cours du premier semestre 2012, les conseillers communautaires ont adopté un vœu qui demandait notamment le moratoire d'au moins 6 mois, la réalisation d'un audit indépendant et l'organisation d'un colloque sur les procédés alternatifs ou complémentaires. Nous sommes inscrits pleinement dans cette démarche qui permettait de garantir la transparence, la neutralité et l'analyse complète du dossier. Cependant, compte tenu de l'évolution de la conduite de ce dossier, nous avons à plusieurs reprises regretté l'absence de prolongement de la consultation du cahier des charges sur la réalisation de l'audit notamment. Nous avons également regretté les tergiversations des groupes politiques qui ont changé d'avis en cours de route. Nous tenons à rappeler que le conseil municipal de Noisy-le-Sec avait été précurseur sur ce dossier en adoptant un vœu en conseil municipal en décembre 2011 et en demandant la tenue d'une réunion publique en présence des différents acteurs afin de répondre aux nombreuses inquiétudes. Alors que le rapport d'étude réalisé par le cabinet Ineris avait pour objectif de lever tous les doutes sur l'absence de dangerosité du projet, force est de constater que ce rapport n'aborde absolument pas les enjeux majeurs. L'étude indique, je cite, qu'il est difficile d'avoir une vision claire et complète des mesures de maîtrise des risques prévus. Une autre phrase, néanmoins, nous verrons que cette lacune ne porte pas à conséquence sur le fond. Ces deux phrases contradictoires nous amènent à nous interroger sur la fiabilité du projet. Le 19 octobre dernier, au regard de ces éléments, nous avons demandé l'arrêt immédiat du projet en l'état actuel de l'usine de méthanisation. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de la prise en considération de nos positions dans le contenu de l'avis qui nous a été soumis par le président Gérard Cohn. C'est pourquoi, face à la précipitation passée, nous choisissons le temps de la réflexion. Face à l'absence de dialogue et à la concertation, nous choisissons l'information régulière des riverains et des habitants. Face au tri mécano-biologique, nous voulons étudier toute solution innovante. Par conséquent, nous voterons ce vœu qui donne un avis défavorable au projet actuel du centre de tri méthanisation de Romainville, tel qu'il est proposé par le SITCOM et confié à l'exploitant Urbaser. Merci. Jean-Paul Lefebvre. C'est qui Jean-Paul Lefebvre? Monsieur le Président, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je vais vous donner notre appréciation concernant ce projet d'avis qui est soumis au vote du Conseil communautaire. Nous arrivons ce soir au terme du moratoire d'ajournement du projet et du processus de concertation ainsi que nous l'avons demandé en février dernier.
L'engagement résolu de notre premier président, Bertrand Kern, a été décisif dans la prise de contrôle démocratique de ce dossier sensible. Nous voulons lui rendre hommage ce soir pour cet acte politique courageux. Notre actuel président, Gérard Beaume, a poursuivi dès son élection cette concertation dans sa phase finale particulièrement dense. Notre communauté d'agglomération a obtenu du CICTOM la mise en place de cette concertation qui s'est déroulée dans des conditions exemplaires grâce aux qualités professionnelles et humaines du garant, M. Jean-Pierre Tiffou. Très positif qui a permis l'expression de toutes les opinions en dépit de comportements parfois excessifs des participants aux réunions. Nous ne pouvons que regretter également certaines postures individualistes de la droite noiséenne qui n'a pas hésité à pratiquer une surenchère démagogique et même une tentative de récupération politicienne de ce projet. Les bureaux d'études retenus ont effectué un travail remarquable et très utile à la compréhension d'un dossier technique complexe. Leurs conclusions ont certes révélé des insuffisances, mais sans remettre en cause le principe et la nécessité d'une unité de traitement de nos déchets sur notre territoire. Le comité de pilotage s'y réunit régulièrement et a pu favoriser l'appropriation des enjeux par tous, notamment par les élus de nos villes et les associations de riverains et d'environnement. Les réunions publiques ont permis de garantir la communication des rapports d'études qui sont par ailleurs publiés intégralement sur un site internet dédié. Cette démarche exemplaire, nous le reconnaissons volontiers, aurait dû être engagée en amont du projet et aurait certainement permis de lever bon nombre de craintes. Elle aurait certainement permis une meilleure définition de ce projet indispensable et éminemment nécessaire à l'intérêt public. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'intervention active de notre communauté d'agglomération afin de faire évoluer positivement ce projet. Mais l'heure n'est pas au regret, mais à la prise en main de l'avenir de la gestion des déchets produits par notre communauté et ses 400 000 habitants. Nous connaissons une situation particulière du fait de la séparation de la collecte et du traitement des déchets sur notre territoire, situation assez rare globalement dans notre pays, mais liée à l'histoire de la petite couronne parisienne. Nos communes ont toujours eu la responsabilité de la collecte, mais pas de celle du traitement. C'est sans doute une bonne chose, tant il est évident que l'activité de traitement nécessite la mise en œuvre de moyens techniques et humains qui dépassent largement les capacités de nos communes. La mutualisation intercommunale à grande échelle s'impose sur un territoire comme le nôtre. Depuis 10 ans, le contexte réglementaire a profondément évolué sous la pression conjuguée des normes européennes et des lois Grenelle 1 et 2 adoptées afin de mieux protéger notre environnement. Longtemps, nous avons traité nos déchets de façon insouciante par incinération et enfouissement chez nos voisins. Cela n'est heureusement plus possible et nous oblige à une profonde remise en cause de nos pratiques, que ce soit comme gestionnaire de la collectivité publique, mais aussi comme citoyen. La production et la gestion des déchets sont des questions politiques de première importance. Notre pays ne fait hélas pas partie de ceux qui sont les plus avancés dans ce domaine en Europe. Cela doit changer. Il en va de l'avenir de notre environnement, immédiat et futur, de la qualité de l'air, de l'eau, de nos sols et sous-sols. C'est encore une question politique du point de vue des consommateurs et des industriels qui produisent ces déchets. Oui, il faudra réduire le volume des déchets produits en les réduisant à la source par des contraintes légales nouvelles imposées aux industriels, par une nouvelle organisation d'une collecte sélective poussée et par un traitement innovant et différencié de nos déchets afin d'en recycler et d'en valoriser la majeure partie, tout en garantissant l'innocuité totale des processus et des équipements de traitement ainsi que des produits finaux, notamment le compost destiné à l'usage agricole. À l'évidence, la méthanisation et le compostage des biodéchets est la solution qui s'impose, même si le procédé du tri mécanobiologique apparaît insatisfaisant et doit être amélioré, notamment grâce à une autre organisation de la collecte. Notre jeune communauté d'agglomération Est Ensemble a pris la compétence déchets en 2011, car elle fait partie du bloc de base des compétences devant être transférées dans l'intérêt général. Mais les courts délais alloués et les moyens réduits de notre communauté n'ont pas permis d'engager
une réflexion prospective préalable à la maîtrise de cette compétence essentielle à la vie urbaine. Mais nous sommes aujourd'hui déterminés à prendre les décisions appropriées en assumant toutes nos responsabilités. L'avis proposé par le Président ce soir et par le Bureau unanime recueille le plein soutien de notre groupe. Les orientations proposées et les futures discussions à conduire avec le SICTOM devront permettre d'aboutir sur une solution équilibrée, efficace, respectueuse de la loi et des intérêts des riverains que nous sommes pour le plus grand nombre. Élus, habitants de nos villes, nous ne voulons pas subir davantage de pollution. Nous voulons également engager une réflexion sur l'organisation de la collecte des déchets et proposer, bien avant la fin des marchés actuels de prestations, la mise en place d'un projet pilote de collecte séparative des biodéchets auprès des plus gros producteurs, comme les établissements scolaires, les restaurants, les hôpitaux, les industriels. Il nous revient encore de mettre en place une organisation performante pour la collecte des matériaux et emballages recyclables, dont le taux actuel est beaucoup trop faible. Cela passera certainement par une étude de tarification adaptée et incitative sur la redevance, en jouant sur les volumes et la nature des déchets. C'est par une action innovante et un travail éducatif permanent que nous assumons cette responsabilité collective. Il nous appartient de relever ce défi pour les générations actuelles et futures des habitants de notre communauté. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme souvent lors des interventions de notre collègue Jean-Paul, c'est toujours un petit peu dérangeant parce que bien sûr, il y a certainement besoin de se faire remarquer, mais si notre démarche était une démarche purement politique, nous n'avons pas été les seuls, en tout cas, et nous avons été largement suivis. Donc c'est très loin d'être de la récupération politique, et je pense que sur l'ensemble des groupes qui nous ont suivis, ce n'était pas le cas. D'autant plus, Jean-Paul, que vous étiez au pouvoir pendant cette période et que vous n'avez pas pris en main le dossier ni fait quoi que ce soit. Alors vous l'avez avoué, vous n'avez rien à proposer, comme d'habitude, mais beaucoup de remarques à faire et critiques. Alors, heureusement que nous sommes arrivés, qu'on a réveillé un petit peu ces éléments. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Madame Nivelle, excuse-moi, Nivelle, j'avais pas vu. Oui. Merci. Avant de rentrer dans les débats et échanges qui suivent les interventions de différents groupes, je souhaiterais faire l'intervention au nom du groupe communiste républicain et parti de gauche. Voilà. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, le tri mécano-biologique avec méthanisation sur lequel nous nous exprimons ce soir apportait un élément de réponse à une question essentielle. Comment traitons-nous les 350 000 tonnes de déchets qu'une vingtaine de villes de Seine-Saint-Denis produisent chaque année? Cette installation classée au titre de la protection de l'environnement qui avait fait l'objet d'une enquête publique en juin 2010, très faiblement suivie par nos concitoyens, a suscité des craintes dans la population riveraine au site depuis la délivrance de son autorisation d'exploiter. Les habitants des communes riveraines au site, notamment regroupés dans l'association Arrivem, ont fait connaître au grand public leurs nombreuses interrogations. Ces craintes basées sur des retours d'expérience d'usines utilisant le même procédé portaient sur de nombreux sujets. Le dimensionnement du site, les nuisances occasionnées, les risques d'explosion et la viabilité économique du projet par la revente des composts et biogaz produits. Une contestation au projet actuel a progressivement grandi au cours de l'année 2011. Les habitants des communes riveraines du site, notamment par le biais de l'association Arrivem, ont interpellé les collectivités locales concernées par le projet. Compétent sur les questions de collecte des déchets, Est Ensemble avait, en tant que responsable de l'approvisionnement de l'usine de déchets, un avis à donner sur ce centre de tri mécano-biologique. Est Ensemble, à la suite de la réunion publique du 1er février 2012, a demandé un moratoire sur les travaux de l'usine et la saisine de la Commission nationale du débat public. Nous avons obtenu ce moratoire, la tenue d'un audit du projet et la création d'un comité de pilotage de cet audit. Au terme de cet audit, le groupe CRC et le parti de gauche ne peut malheureusement pas conclure que toutes les craintes aient été atténuées.
les difficultés persistent et des questions restent sans réponse, comme le surdimensionnement du site et celle des débouchés de commercialisation du compost sans un tri préalable des déchets végétaux de qualité incertaine. Le groupe communiste votera donc l'avis défavorable au projet en l'état. Mais nous ne voulons pas que l'abandon du projet en l'état représente un coup d'arrêt à notre politique de traitement des déchets. Car il faudra bien un jour parler de la transformation de cette usine vieillissante qui existe sur le territoire et construire par un projet ambition une usine de traitement des déchets conforme aux exigences de qualité de vie et de sécurité des personnels et des riverains. Nous avons une responsabilité, celle de traiter les déchets que nous produisons et qu'il nous incombe de traiter chez nous. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière les solutions de l'incinération ou de l'enfouissement de nos ordures dans les départements voisins. Ce projet alternatif devra s'accompagner d'une politique forte en direction du tri à la source des déchets organiques. Il nous faudra d'ailleurs mettre en œuvre des investissements humains et matériels importants, aussi TOM comme à Est Ensemble, pour promouvoir cette politique et ne pas séparer traitement et sensibilisation. Enfin, nous devons être capables, au plus près des citoyens, avec la saisine dès le départ de la Commission nationale du débat public, de traiter les questions d'environnement et de collecte des ordures ménagères autrement que par un projet à minima ou repoussé à plus tard, contrairement au malheureux exemple donné par la récente conférence de Doha. Je vous remercie. Merci. Nicole Rivoire. Merci, Monsieur le Président. Les propos déplacés de M. Lefebvre concernant notre groupe ne sauraient nous surprendre puisque c'est son comportement habituel au sein de notre Assemblée communale. Cela contraste étonnamment avec la courtoisie et le consensus qui préside à nos rapports, et notamment avec vous, Monsieur le Président, au sein de cette Assemblée. Et je ne terminerai pas sans dire que M. Lefebvre a toujours été pour ce projet et que le voir être le porte-parole d'un avis contraire aujourd'hui ne peut que nous faire sourire. Corinne Valls. C'est qui le fait? Merci, monsieur. C'est un adjoint de Voici. Contente de ce débat entre qui a dit les projets qui n'a pas fait. Je crois que l'essentiel ce soir, c'est que l'on se mette d'accord sur cet avis qui me semble complètement équilibré et responsable. Équilibré parce qu'il prend en compte des éléments de l'audit, je l'ai dit lors de la dernière réunion publique, moi qui étais tout à fait opposé au cahier des charges de cet audit, les conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Je trouve que finalement il nous a donné cet audit quelques arguments complémentaires. Donc qu'on le reprenne dans le qu'on reprenne la question de la taille de l'usine et son dimensionnement bien trop important. Que l'on reprenne aussi ce projet alternatif qui quand même met un terme définitif à la question du compost et permet de créer davantage de biogaz et donc de l'injecter dans le réseau, ça me semble des éléments positifs. Mais je disais un avis équilibré et responsable, parce que la responsabilité, elle a été évoquée, je pense, par chacun des intervenants, c'est de dire oui, on génère des déchets, oui, il faut qu'on les traite chez nous et pas chez les voisins, et oui, la méthanisation est la seule solution alternative à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc oui, on est là ce soir dans un avis équilibré et responsable, mais je dois dire que dans ce débat, si tant est qu'on puisse parler de débat d'ailleurs, en tout cas durant les derniers mois qui se sont écoulés, ce qu'on a cherché à nous faire faire ou nous faire dire, c'était que soit c'était le projet de méthanisation présenté par le SICTOM, l'alpha et l'oméga de la méthanisation, soit on était contre cette façon de faire. Ah ben non, c'est pas du tout ça. On dit oui à la méthanisation, mais on dit on peut la faire autrement, et on ne dit pas simplement on peut la faire autrement, on apporte des propositions pour la faire autrement. Et ce débat,
moi, je ne l'ai pas vécu sereinement, parce que simplement, pendant que nous, on essayait de travailler, et voilà, et d'arriver à cet avis de ce soir, tout ce que l'on a vécu, et quand je dis nous, ce sont les élus, mais c'est aussi une partie de la population qui exprimait des angoisses et des divergences. Tout ce qu'on a voulu nous dire, c'était presque des insultes, c'était des insinuations, ça a été des mensonges, et on a su dépasser tout ça. Et je crois que de ce point de vue, on est vraiment dans notre rôle, là, nous, ici, dans ce conseil communautaire, dans notre rôle d'élu de la République, on prend nos responsabilités, on les assume. Et en disant cela, je voudrais quand même en rajouter que j'ose espérer que le SICTOM saura entendre les avis des communes, l'avis de ce conseil communautaire, et ne pas persister dans la création de cette usine de méthanisation. Si elle doit être modulable, il faut qu'elle le soit pour être réduite et pas augmentée. Et je crois que ce soir, on joue, et le président l'a dit, c'est un moment important, c'est une décision importante de ce conseil communautaire. Et je voudrais ajouter de manière un petit peu solennelle, en tout cas pour les élus romainvillois, pour le maire de Romainville que je suis, si jamais le SICTOM s'enfermait et continuait à vouloir fermer le débat, pour notre part, nous prendrons toutes nos responsabilités, je l'affirme là avec force. Ce projet présenté par le SICTOM tel qu'il est aujourd'hui ne se fera pas sur le territoire de Romainville, même si nous devons pour ce faire agir de manière extrême, mais ça ne se fera jamais. On a proposé un projet alternatif, c'est celui-là qu'on défendra, dans une usine à taille réduite, sans compost à la sortie, et dans d'autres conditions, et avec une vraie concertation avec l'ensemble des participants. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, mes chers collègues, je vais donc soumettre cet avis à notre approbation. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont pour? Cet avis est adopté à l'unanimité. Ça va, il a mis la main.